Une île infestée de serpents, une zone classée secret défense ou tout simplement des lieux si éloignés qu'il faut des semaines pour les atteindre, voici la liste des destinations les plus inaccessibles, voire impossibles à visiter. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Top, c'est parti! La zone 51, États-Unis. La célèbre zone 51, située dans le Nevada, s'étend sur 155 km² en plein milieu du désert. Construite dans les années 1950, cette base militaire est strictement interdite d'accès et n'apparaît sur aucune carte officielle du gouvernement américain. Avis à ceux qui voudraient s'y aventurer, des gardes surveillent la zone en permanence et sont autorisés à utiliser leurs armes. Reconnue officiellement par le gouvernement américain en 2013, la zone 51 est hautement classifiée secret défense et alimente de nombreuses théories du complot, notamment autour des ovnis. Les îleurs des McDonald, Australie. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, les îleurs des McDonald se situent au sud de l'océan Indien, entre l'Australie et l'Afrique du Sud et à 1600 km environ de l'Antarctique. Pour s'y rendre, plusieurs jours de navigation sont nécessaires. Seules îles volcaniques subantarctiques en activité, elles font partie des rares écosystèmes insulaires vierges du monde et il est strictement interdit aux humains de s'y rendre, sauf pour des raisons scientifiques impérieuses. Les îles McDonald n'ont été visitées que 2 fois et aucun séjour de longue durée n'a eu lieu sur l'île depuis 1992. L'île de Surtsey, Islande. Cette île volcanique, située au large de l'Islande, s'est formée dans les 1960. Terre complètement vierge, la vie a doucement colonisé l'île. Ainsi, pour préserver la faune et la flore, aucun touriste n'est autorisé à s'y rendre. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, seuls quelques représentants de la communauté scientifique, géologues, biologistes, sont autorisés à y avoir accès pour étudier l'évolution des phénomènes naturels terrestres. Le Svalbard Global Seed Vault, Norvège. Au cœur de l'archipel du Svalbard en Norvège, le Svalbard Global Seed Vault est un coffre-fort qui stocke des milliers d'échantillons de semences venues du monde entier. Cette arche de Noé végétale a été conçue pour protéger la biodiversité végétale des conflits et des catastrophes naturelles. Une sorte de police d'assurance en cas de catastrophe mondiale. L'île de North Sentinel, Inde. Située au large de la Birmanie et rattachée à l'Inde, cette île est l'un des endroits les plus isolés du monde. Le peuple qui y vit, appelé les Sentinelles, ne laisse personne s'approcher et accoster sur l'île. Présents depuis des millénaires, les Sentinelles sont aujourd'hui l'un des derniers peuples à être aussi éloignés du reste de la civilisation. Une poignée d'hommes a tenté d'entrer en contact avec les Sentinelles, mais ces rencontres se sont plus ou moins toutes soldées par des échecs. Les Sentinelles protègent farouchement leur indépendance et parfois de manière violente. Pour cette raison, le gouvernement indien a décidé d'interdire l'accès à l'île. L'île de Queimada Grande, Brésil. Cette île, située à environ 35 km de São Paulo, est inhabitée et son accès est strictement réservé aux scientifiques. Véritable niche écologique, l'île est infestée de serpents au venin mortel appelés Jararacaeloa, Botrop insularis. Une légende locale prétend qu'il y aurait 5 serpents par mètre carré. Jusqu'en 1920, une dizaine de personnes vivaient sur l'île pour faire fonctionner son phare, mais ils seraient tous morts. Désormais, l'île aux serpents est totalement interdite au public. Tepuy, Venezuela. Les Tepuy, ou Tepuy, sont des montagnes au sommet plat qui surplombent la jungle tropicale. On les trouve en Amérique du Sud, en Colombie, en Guyane, au Brésil et surtout au Venezuela. Entourées de forêts denses et avec des falaises verticales, les Tepuy sont quasiment inaccessibles à pied. Seulement 3 des montagnes de la Gran Sabana, région du sud-est du Venezuela, peuvent être atteintes à pied, parmi lesquelles le mont Roraima, haut de 2180 mètres, qui est le plus accessible. L'île de Tristan da Cunha, Royaume-Uni. Cette île fait partie du territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. Située dans l'océan Atlantique à plus de 2000 km de la ville du Cap, en Afrique du Sud, et à près de 3000 km de Rio de Janeiro, au Brésil, l'île de Tristan da Cunha est l'une des îles les plus dures à atteindre.
Seul moyen de transport, le bateau. 4 navires font l'aller-retour, seulement 9 fois dans l'année et il faudra compter au moins 7 jours de navigation. Balayée par les vents 200 jours par an, 244 personnes vivent malgré tout sur cette île surnommée l'île de la désolation. Poveglia, Italie. Au large de Venise, cette île a été utilisée pour mettre en quarantaine les malades atteints de la peste, durant le XVIe siècle. Selon les rumeurs, plus de 160 000 personnes ont été enterrées et près de la moitié de l'île serait constituée de restes humains. Aujourd'hui, l'île a été laissée à l'abandon et fermée au public. Fosse des Mariannes, océan Pacifique. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour, c'est aussi l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Située dans l'océan Pacifique, la fosse ferait 10 916 mètres de profondeur. Seule une poignée de personnes ont déjà visité le fond de la fosse des Mariannes. Pour la petite histoire, en 2012, le réalisateur James Cameron est devenu le premier homme à explorer seul la fosse des Mariannes, à une profondeur de 10 898 mètres.